Bonsoir à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, nous parlerons du contenu du rapport d'activité 2014 du médiateur du Faso. Près de 170 recommandations ont été formulées par l'institution. Et le gouvernement tchadien a visiblement entendu les appels de ses étudiants expulsés du Deux-Yeux. Une délégation venue à Ouagadougou a rencontré ces derniers ce lundi. Et le centre d'Elwende de Tanguin a fêté aujourd'hui son jubilé d'or. 50 ans passés à venir en aide aux femmes expulsées et accusées de sorcellerie. À présent, découvrons le contenu du rapport d'activité du médiateur du Faso remis au président Roch-Marc Christian Kaboré le 22 février 2016. Ce document comporte près de 170 recommandations après l'instruction de 560 dossiers. Et parmi ces dossiers, la carrière des agents de l'État avec des problèmes de reclassement, de reconstruction de carrière, de radiation et d'intégration ont été traités. Plus de détails de ce rapport avec Joël Zoundi. Le rapport d'activité 2014 du médiateur du Faso comporte 95 pages subdivisées en 5 parties. Sur un total de 560 dossiers instruits, on relève 170 recommandations formulées à l'adresse de l'administration publique et 101 dossiers ont connu une issue favorable, soit 59,41% des médiations réussies. Les plaintes enregistrées, note le rapport 2014, sont relatives aux finances. Outre les problèmes de salaire, d'indemnité, d'allocation familiale et de créances, on trouve aussi des cas de réémission de chèques égarés, la non-restitution d'une garantie pour usage de faux documents, le règlement d'avenant. Parmi les dossiers traités par le médiateur du Faso, on note aussi la carrière des agents de l'État, où en plus des problèmes de reclassement, de reconstitution de carrière, de radiation et d'intégration, on cite des réclamations relatives à la correction de noms des familles sur le bulletin de paye et l'enrôlement biométrique pour un mandatement à la solde. Des plaintes relatives aux fonciers ont été enregistrées, relève le rapport. Une autre catégorie de plaintes traitées à la justice avec en Suisse l'inexécution des dossiers de justice et la lenteur de l'enrôlement des affaires pendantes. Dans le rapport, on note des plaintes liées à la pension où les plaintes concernent essentiellement les conditions d'octroi. Pour ce qui est de la mission de conseil et de réorientation des citoyens, quand elle n'est pas compétente, le médiateur du Faso a reçu 3440 personnes à son siège et ses délégations rapportent le rapport 2014. Des recommandations faites dans le rapport 2014 du médiateur du Faso, le médiateur interpelle les autorités surtout sur l'application de la procédure disciplinaire relative à l'abandon de poste pour l'agent de la fonction publique victime de troubles mentaux alors que sa capacité de discernement se trouve totalement abolie ou altérée au moment de la crise. C'est pourquoi le médiateur du Faso a proposé une disposition spécifique qui pourrait leur être consacrée. Le rapport 2014 du médiateur du Faso a été remis le lundi 22 février 2016 au président du Faso. Municipal 2016, les listes électorales ont été publiées par la CENI. Cependant, un litige pendant devant le tribunal administratif oppose le CECI de Samba au parti politique de l'opposition. Et en attendant la validation définitive de ces listes, le contentieux est ouvert à quiconque voudrait s'opposer à une candidature. Et dans certaines provinces, des listes avaient été contestées par des militants de base. Le reportage est de Cheikh Omar Bandou. Difficiles ont été les dépôts de candidatures dans certaines communes du Burkina Faso pour les élections municipales du 22 mai 2016. Avant le jour même des dépôts, les rumeurs ont laissé entendre que des questions de positionnement sur les listes divisaient les militants du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Des rumeurs qui se confirmeront le 13 mars 2016, dernier jour des dépôts, à Kombisiri dans la province du Basiega. Ici, des militants en veulent à leur premier responsable. C'est le sous la houlée du SG provincial, c'est lui qui a pris ces éléments et ils ont travaillé. Après nous, on a appris que ce que la base a proposé sur les listes là, il y a beaucoup qu'ils ont enlevé. Et puis, positionné leurs éléments. Lui-même, en tant que SG provincial, premier responsable de la province, il s'est présenté au secteur de Kombisiri. Et au niveau du comité d'appréciation, il n'a pas été retenu. Aucun n'a levé son doigt même pour le retenir.
Mais il se trouve que la liste qu'ils ont pour venir déposer là, lui-même, il était de liste là-bas. Même ambiance électrique dans la commune de Sahaba. Là aussi, les militants du parti ont opté pour la même méthode de veille. Faire le guet et refouler toute personne qui ne bénéficierait pas d'une légitimité au sein du parti. Et les gens ici sont là parce qu'il y a un qui veut forcément être tête de liste, mais il n'a pas la majorité. Et pourtant l'autre a la majorité, mais il n'a pas accès au dossier. Bon, et puis il est venu, voilà, c'est comme le SG, donc il est venu déposer ses papiers. Aujourd'hui, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Les listes électorales ont été rendues publiques par la Commission électorale nationale indépendante, même si un litige pendant devant le tribunal administratif semble opposer la CECI de Sahaba au parti politique de l'opposition, qui affirme que ce démembrement de la CENI aurait reçu des dossiers du MPP en retard. En attendant donc la validation définitive de ces listes, le contentieux est maintenant ouvert à quiconque voudrait s'opposer à une candidature. Poursuivons toujours en politique avec Maître Benewende Sankara, président de l'UNIPS, qui qualifie la configuration actuelle de l'opposition politique de traîtrise. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale dit avoir honte du fait que l'UPC se retrouve avec ses adversaires politiques d'antan. Cheikh Omar Bandogo, reportage. Le 10 mars 2016, le tout nouveau chef de file de l'opposition politique faisait sa rentrée. Une rentrée aux allures de réconciliation politique entre Zéphirin Diabré et les autres partis de l'ex-majorité. Après les avoir combattus pendant quelques années, Zéphirin Diabré devra désormais se battre à leur côté pour appeler à l'ordre les nouveaux dirigeants en cas de débordement dans la gestion du pouvoir. Dans cette nouvelle équipe dirigeante se trouve un ex-allié de l'opposition qui décrit la nature de la nouvelle opposition tout en justifiant son changement de bord politique. Mais ce qui me paraît contre nature et plutôt de la traîtrise, c'est de le trouver avec ceux-là qu'on a combattus hier. Quel programme peut-on élaborer avec les CDP par exemple, l'UNIPS? Nous nous associons avec ceux avec lesquels au moins on a des similitudes idéologiques et politiques. Avant la configuration actuelle des choses, la classe politique avait prévu que les partis politiques de l'opposition au moment de la chute du régime Compaoré soient ceux qui composent la mouvance présidentielle actuelle, principe auquel Zéphirin Diabré ne s'est pas soumis, de quoi faire réagir Maître Benewende Sankara en ces termes. J'en ai plutôt honte. J'en ai plutôt honte. Voilà pourquoi je dis que l'opposition doit plutôt chercher à se crédibiliser. Parce que, effectivement, trouver Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF RDA avec le CDP et puis au milieu l'UPC qui était le chef de file de l'opposition politique, moi ça me fait honte. Quelque part ça me chiffonne, ça me chagrine parce que nous avons travaillé avec l'UPC avec, j'allais dire, un programme. Maître Benewende Stanislas Sankara critique de l'opposition ce qui se passe au sein de la mouvance présidentielle dont il fait partie aujourd'hui. Même s'il justifie son entrée au sein de cette mouvance par ce qu'il appelle rapprochement idéologique, il n'en demeure pas moins que la chose la plus décriée reste cette union entre l'UNIPS et le MPP. La situation des étudiants tchadiens de 2 yeux expulsés pour non-paiement des arriérés de frais de scolarité serait-elle en phase d'être résolue? Difficile de répondre pour le moment par l'affirmative, mais les étudiants ont eu une rencontre ce matin avec une délégation gouvernementale tchadienne. Des précisions avec Ibrahim Zongo. 15 jours de cela que les étudiants tchadiens à l'Institut d'ingénierie d'eau et de l'environnement ont été déguerpis des cités universitaires pour non-paiement de scolarité. 15 jours également qu'ils ont pris pour résidence l'ambassade de leur pays à Ouagadougou. Ces étudiants entendent ainsi obtenir de leur gouvernement le paiement de leurs bourses et scolarité dont les arriérés remontent à 2013. On exige ici le versement intégral de nos frais de scolarité de 2013-2014, 2014-2015 et de 2015-2016. Et nous exigeons aussi le versement intégral des bourses de subsistance de ces années-là aussi. Ce lundi 28 mars 2016, une délégation du gouvernement tchadien est venue rencontrer ces étudiants pour tenter une médiation et résolver la crise en latence. Une délégation est venue du pays pour s'enquérir de la situation et éponger, disons, ce qu'on a comme réclamation. Mais ce matin, on a eu une rencontre avec eux. Et la rencontre, c'était juste une rencontre d'information. C'est une rencontre pour nous dire ce qu'ils sont venus faire. Et on a pris acte de ce qu'ils sont venus faire.
et vis-à-vis de l'école et vis-à-vis de nous. On nous demande de rassembler nos arrêtés de bourse, nous demande de rassembler ce qu'il y a par rapport à nous en tant qu'étudiants et c'est ce qu'on va faire pour rendre la chose claire. En plus de cela, à en croire les étudiants, la délégation de l'État tchadien entrera en discussion avec les responsables de l'Institut des yeux. Mais pour le moment, ils se veulent prudents. On a été informés de ce qu'eux ils veulent et de ce qu'eux ils sont venus faire. Et déjà dans un premier temps, ils ont besoin de nous dans la discussion qui aura lieu demain avec deux yeux. Ils n'ont pas abordé tous les aspects. Déjà, comme je disais, c'est demain qu'ils vont commencer avec deux yeux. Même s'ils ne prennent pas tous les aspects pour l'instant, nous, on a déjà notre plateforme qui est claire et on reste là-dessus. On verra dans les jours qui suivent quelles sont les lignes de conduite ou bien quelle est l'orientation de la situation. Rappelons que la somme due à l'Institut des yeux par l'État tchadien s'élève à près de 1,9 milliard, sans ajouter les arriérés de bourse des étudiants. Et les étudiants n'entendent pas retourner sur le campus tant que ce problème n'est pas résolu. Autre information, le syndicat des médecins du Burkina continue de lutter pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents de santé. En 5 ans d'existence, ce syndicat, par la voix de son secrétaire général, Alfred Ouedraogo, dit avoir engrangé plusieurs acquis. Des détails avec Doumadié Guel Rodrigue. L'un des objectifs qui a conduit à la création du syndicat des médecins du Burkina le 13 août 2011 était la lutte contre l'inégalité dont ils étaient victimes vis-à-vis des autres cadres de l'État. 15 ans après, plusieurs acquis sont à enregistrer. Après la mise en place de notre syndicat, nous avons pu obtenir un certain nombre d'améliorations. Près de 200 199, mais je peux vous le dire, aujourd'hui un médecin généraliste a 146 000 francs comme salaire de base. Seulement que, eu égard au travail que nous faisons, 146 000 francs comme salaire de base, ça pose problème. Ce n'est qu'en 2014, et vous savez dans quel contexte, quand on a voulu apaiser le front social, qu'on a eu cette augmentation d'indemnités et les indemnités d'un médecin généraliste se lèvent à 166 000. Plus de 2000, c'est le nombre de médecins qui compte le Burkina Faso. Avec ces nombres fort insuffisants, il est à noter que certains médecins désertent les hôpitaux publics au détriment des cliniques privées. Je me veux clair, il y a des règles au niveau de l'administration publique. Vous avez des horaires au niveau de l'administration publique. Mais si je travaille correctement et je respecte mes 40 heures environ, et que le samedi, au lieu d'être avec ma famille, je décide d'aller en clinique, au niveau de l'administration publique, des consultations. De la même manière, l'économiste, le juriste, ils font des consultations privées, ils peuvent enseigner, ils peuvent faire d'autres activités. Cela dit, ces activités ne doivent pas être en compétition, en conflit, d'éteindre sur l'activité publique. Une autre triste réalité est la mauvaise répartition de ces professionnels de santé à travers les pays. Figurez-vous, aux chercheurs de Gawa, il y a un problème de spécialistes. Aux chercheurs de Dori, il n'y en a quasiment pas. À Waïguya, ça va parce que, avec l'université qui s'y trouve, avec la perspective de transformer le chercheur de Waïguya en CHU, ça a pu attirer un certain nombre de spécialistes qui sont du reste intéressés par la carrière hospitalo-universitaire. Des états généraux sur le système hospitalier seront organisés dans les prochains jours. Les syndicats des médecins attendent de cette rencontre la mise en place d'un statut particulier des hôpitaux ainsi que celui des hommes de santé. Les Émirats arabes unis apportent leur soutien au Burkina Faso. Ils ont en effet accordé un appui budgétaire d'environ 90 millions d'euros pour appuyer les secteurs de la santé et de l'éducation au Burkina, selon l'agence de presse africaine. Ce soutien devrait servir à financer 2 projets sociaux immédiats, la construction d'un hôpital de 500 lits et la mise en place d'infrastructures universitaires. Je le disais en titre, le centre d'Elwende de Tanguin a 50 ans. La célébration de ce jubilé d'or s'est déroulée ce lundi sous le signe du refus de l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie. En 50 ans d'existence, ce sont environ 15 000 personnes qui ont été reçues et une soixantaine d'autres insérées dans leur milieu. Mahmad Sangaré, reportage.
Disons ensemble non à l'exclusion sociale par l'allégation de la sorcellerie. C'est sous ce thème que le centre d'Elwende de Tanguin a célébré ce lundi 28 mars 2016 son jubilé d'or. Messe d'action de grâce, allocution, représentation théâtrale sont entre autres les activités qui ont animé cette cérémonie. Selon Hortensia Zizalane, directrice du centre, ces 50 ans d'existence ont permis au centre d'accueillir plus de 1500 personnes et d'en réinsérer 60 autres. Aujourd'hui, ça fait 50 ans que le centre d'Elwende existe. Pour dire un peu de bilan, environ 1500 personnes ont passé par ce centre. Et comme on parlait tout à l'heure, la commission de justice CP, qu'ils ont pu, dans 5 ans là, réinsérer 60 femmes. Mais cela n'est pas assez, parce que chaque fois, comment je vais dire, c'est comme si quand une personne part, il y a 2 qui arrivent. Alors on fait un pas en avant et après il y a d'autres encore qui arrivent. Malgré les efforts des responsables du centre, la souffrance des femmes de Delwende reste grande. Dans notre foyer, c'était difficile. Nous avons accouché dans la difficulté et quand nos enfants ont grandi, on nous oblige à les abandonner pour venir s'asseoir ici où nous n'avons ni petits-fils ni de belles-filles. Nous allons faire comment pour sortir de ce problème. Mais ce que nous demandons, c'est qu'on trouve une solution à notre problème, car cette honte n'est pas seulement la nôtre, mais celle de tout le Burkina. Pour le secrétaire d'État en charge de la lutte contre l'exclusion, les pensionnaires du centre pourront compter sur le gouvernement pour surmonter certaines difficultés. Pour ce qui concerne l'action que l'État fait, bon, déjà, je l'ai dit tantôt dans mon mot, il y a le soutien matériel, alimentaire à l'emploi de ces femmes. Mais bon, j'avoue que cela n'est pas suffisant. Mais il y a aussi l'engagement de toute la communauté. À en croire le secrétaire d'État, un projet de loi portant sur la promotion, la protection des personnes âgées sera bientôt soumis aux députés de l'Assemblée nationale pour adoption en vue de réduire ces fléaux au Burkina Faso. Créé en 1966, ce sont plus de 240 pensionnaires qui vivent actuellement au centre d'Elwende de Tanguin. Ces femmes exercent de petites activités pour avoir un peu d'argent sur elles. Suivons ce reportage de Mahmad Sankari. Créé en 1966 pour permettre dans un premier temps aux femmes victimes d'exclusion sociale d'avoir une protection et une prise en charge sanitaire, le centre d'Elwende de Tanguin a aujourd'hui en sa charge 243 pensionnaires. Ces pensionnaires arrivent au centre pour la plupart après avoir été victimes d'accusations de sorcellerie. Ils viennent ici parce qu'ils sont accusés de sorcellerie. Quand il y a un décès dans le village, ils font des cérémonies où ils vont indexer les responsables du décès là. Mais souvent, ça tombe sur une femme qui n'a jamais eu des enfants garçons, ou c'est quelqu'un qui n'a pas de mari, peut-être son mari est mort. C'est là refuser un deuxième mari, on dit qu'elle est sorcière. Il y a la question de polygamie aussi, les problèmes entre les coépouses, ça peut solliciter aussi l'exclusion. Pendant ces 17 premières années d'existence, les charges du centre étaient supportées par l'État burkinabé. Mais depuis 1983, le centre est entre les mains de la mission catholique Caristas, une mission qui œuvre pour la réinsertion sociale des femmes, chose qui semble ne pas être aisée pour la structure. Les activités que nous menons d'abord, c'est l'accueil, la prise en charge sanitaire de tous les pensionnaires, pour les logements, les habillements, la santé et l'accompagnement de fin de vie en cas de décès. Les difficultés surtout, c'est la prise en charge sanitaire parce que leur santé c'est fragile. Mais aussi, la grande difficulté, c'est de pouvoir dire chaque jour ça va aller. À une maman qui demande quand est-ce que je vais pouvoir rejoindre ma famille, est-ce que vous pouvez appeler la commission, est-ce que vous pouvez contacter mes villageois, tout ça. Par instinct de survie et pour cicatriser les blessures intérieures, ces femmes exercent chacune des activités rémunératrices. Ils font des activités, la fabrication de sumbala, les savons, le jardinage, l'élevage. Et presque tout le monde, même ceux qui sont devenus aveugles, ils continuent à filer le coton. Le filage de coton, ça les permet aussi de se guérir psychologiquement. Et à la fin, ils gagnent un tout petit peu d'argent aussi pour leur cola. Dans l'optique de donner de l'amour et de la chaleur familiale à ces femmes, les responsables du centre d'Elwende offrent des possibilités de parrainage de certaines pensionnaires pour un mieux-être.
La suite de ce journal. Aujourd'hui, lundi des Pâques, c'est jour férié au Burkina Faso. Ce sont au total 15 jours fériés et payés que compte le calendrier. Nombreux sont ceux qui se demandent si ce nombre élevé de jours fériés n'a pas d'impact sur la relance et le bon fonctionnement de l'économie nationale. Viviane Bamba s'est posé la question. Jour de l'an, Pâques, Ramadan, Tabaski, Noël ou fête du travail, il existe un nombre commun de jours fériés à bon nombre de pays dans le monde. Mais ces jours peuvent varier et restent spécifiques d'un pays à un autre. La République de Malte, par exemple, tenait la palme d'or mondiale avec 38 jours fériés et fêtes légales lors du classement 2011 du cabinet Mercer. Une place qu'elle partageait avec l'Autriche. En 2014, l'Inde passait en tête avec 18 jours pour ce qui est seulement des jours fériés. Loin derrière ce classement venait le Mexique avec seulement 7 jours fériés. Le pays des hommes intègres, pour sa part, se retrouve avec 14 jours fériés et chômés. Un nombre revu à la hausse depuis l'adoption par le Conseil national de la transition d'une loi en la matière. Depuis le 23 novembre 2015, l'adoption du projet de loi portant institution des fêtes légales et des événements à caractère historique portait désormais ce nombre à 15. Ce 15e jour férié est le 31 octobre, qui est désormais consacré comme journée d'hommage au martyrs des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch du 16 septembre 2015. Cette journée du 31 octobre est donc chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Avec en tout un demi-mois de jours fériés dans l'année, le Burkina Faso est aussi passé au système de journée continue dans la fonction publique. Une situation qui ne serait pas de nature à réduire le rendement des travailleurs selon le gouvernement. Si nos agents publics remplissaient leurs obligations 8 heures par jour, je pense que cela permettrait de résoudre en partie cette problématique qui est évoquée. Qu'à cela ne tienne, le pays a besoin d'avancer et de relancer son économie. Et ce n'est sûrement pas avec de plus en plus de jours fériés que cela se fera. Parlons culture avec le théâtre burkinabé qui ne bénéficie d'aucun soutien financier venant du ministère de la Culture. Le CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, fonctionne grâce à l'aide de partenaires étrangers. La place du théâtre dans le secteur culturel burkinabé, c'est avec Cheikh Omar Bandaougou. Le théâtre. Ce récit subdivisé en structures dramatiques qui donne à celui qui le suit des situations et le fait voyager à travers des époques. Un art qui est à la base du cinéma, lequel cinéma dont Ouagadougou est la capitale africaine. Ironie du sort, le théâtre burkinabé n'est pas pris en compte par le budget du ministère de la Culture. Il n'y a pas un budget automatique qui soit réparti annuellement aux différentes structures de promotion du théâtre dans notre pays. Si je prends le cas spécifique du CITO, que je connais bien, c'est pénible à dire, mais nous avons passé plus d'une dizaine d'années à fonctionner sans aucun appui financier de notre ministère. Faute de ce soutien financier, les acteurs du théâtre n'ont d'autre solution que de se tourner vers les partenaires extérieurs, ce qui leur permet de prendre l'envol et de maintenir le cap. Pour le cas spécifique du CITO, nous nous battons depuis des années pour obtenir le soutien des partenaires internationaux. Et c'est grâce à ces partenaires internationaux que le CITO arrive à fonctionner, à créer, à diffuser et à tenir un peu le cap et la réputation qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais le ministère de la Culture, même s'il n'est pas le premier soutien du théâtre burkinabé, il en demeure le meilleur allié technique et institutionnel. Nous avons déjà ce soutien institutionnel. Nous avons ce soutien moral. Nous pouvons avoir un soutien technique en termes d'appui en véhicules, en matériel technique, etc. Il faut signaler que nous bénéficions aussi de la liberté d'expression. Depuis que nous existons et produisons, nous n'avons jamais été l'objet de censure. Selon Martin Zongo, les choses sont en voie de changement. En juillet dernier, le ministère a fait l'annonce aux hommes de théâtre d'un fonds de soutien qui sera mis à leur disposition. Des contrats ont été signés à l'occasion. Même si l'exécution n'est pas encore effective, les artistes s'en réjouissent et espèrent que ce ne soit pas un geste sans suite. Et
Et l'actualité hors de chez nous mène en Côte d'Ivoire où les déplacés des affrontements intercommunautaires à Bouna ont bénéficié ce lundi d'un don de vivres offert par le ministère de l'Action sociale, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des familles. Ce don composé de 20 000 tonnes de riz, 2 000 litres d'huile et 50 sacs de sal ont été remis aux déplacés, en majorité des Peuls. Et rappelons que dans la nuit du 23 au 24 mars, des violences ont fait une vingtaine de morts à Bouna. Et on apprend qu'un millier d'Ivoiriens se sont réfugiés au Burkina Faso après les affrontements entre éleveurs et agriculteurs à Bouna. Selon l'AFP, ces réfugiés ont été hébergés à Batié, chef-lieu de la province du Numbiel, à une soixantaine de kilomètres de Bouna, et à Kweiré, commune burkinabé la plus proche de la frontière ivoirienne. Autre actualité, Faustin Archange Touadéra, le nouveau président centrafricain, sera investi mercredi prochain à Bangui, la capitale centrafricaine. À peine investi, il sera confronté à l'urgence de redresser ce pays en ruine et développer profondément divisé par 3 années de violence intercommunautaire. Faustin Archange Touadéra a été élu le 14 février 2016 au second tour avec plus de 62% des voix. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à Issa Tiendrebiogo pour la traduction de cette session pour les personnes sourdes et malentendantes. Très bonne suite de nos programmes.